condamne bien entendu fermement toute agression physique, toute agression sur des biens, tout incendie, toute je dirais, démarche qui serait une démarche de se faire justice soi-même. Non, mais regardez, en France, il y a la liberté de blasphème, vous êtes d'accord avec ça? La liberté de blasphème, je ne suis pas pour le fait, comment dirais-je, il y a la liberté de blasphème, mais je ne suis pas pour le fait de, comment dirais-je, je dirais de consommer toutes les libertés. Parce qu'il y a des libertés qui peuvent faire mal aussi aux autres. Oui, mais enfin, c'est la loi, a priori, c'est la loi française, donc on a le droit. Enfin, il n'y a pas une loi qui instaure ou qui institue ou qui encourage le blasphème. Non, parce que la loi française, c'est ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, comme le blasphème n'est pas interdit, il est autorisé de fait. Oui, mais il n'est pas encouragé non plus. Mais, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la loi, qui est le bon sens. Ah non, 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 il n'y a rien qui est au-dessus de la loi il y a quelque en chose, France. non, quand on dit au-dessus de la loi, dans notre façon d'agir, de nous comporter les uns vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose, c'est-à-dire dans notre façon de nous comporter, de nous conduire les uns vis-à-vis des autres, en termes de paix sociale, en termes de bon voisinage, en termes de vivre ensemble, on n'utilise pas la loi, monsieur. Vous êtes bien d'accord avec moi? On utilise aussi le bon sens, on utilise le savoir-vivre. Il n'y a pas des lois qui vous disent, il n'y a pas de loi non plus qui vous disent de me dire bonjour le matin quand on se croise dans la rue. Mais on le fait parce qu'on estime que ça fait partie de quelque chose qui est le savoir-vivre. Donc en fait, on peut dire qu'on a la liberté en fait de blasphémer, on a la liberté de critiquer en effet, mais est-ce qu'on l'exerce si on sait que cette liberté-là va blesser et va stigmatiser, va-t-on quand même l'utiliser cette liberté-là? Alors, est-ce que ma liberté ne s'arrête pas quelque part là où commence votre liberté à vous? De croire, d'être respecté, etc. En fait, si, on doit avoir cette liberté parce que si on doit interdire tout ce qui froisse les gens ou ce qui les blesse, on ne pourra plus rien dire demain. Parce que moi, si par exemple je trouve que l'islam me blesse, on va interdire l'islam alors. Ça vous serez pas d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord pour le fait, si vous voulez, si l'islam ne vous plaît pas, enfin, si vous ne croyez pas, ou si l'islam ne vous plaît pas, ou vous estimez que c'est une religion qui peut être arriériste, qui peut rabaisser la femme, bref, tous les amalgames et tous les stigmates aujourd'hui qu'on veut coller à l'islam, moi, ça ne pose aucun problème qu'il y ait des écrits, qu'il y ait des critiques. Le souci n'est pas dans la critique, le souci est dans la manière de le faire. C'est-à-dire que je peux critiquer, je peux avoir une critique constructive, une critique qui remet en cause et qui dit pourquoi elle remet en cause, et ça donne à l'autre la possibilité de débattre. Mais aujourd'hui, en fait, on touche à la fois du nombre de musulmans qui sont dans le monde et qui sont en France. Mais non, on les touche pas puisqu'on caricature un prophète, mais les musulmans sont pas le prophète a priori. Donc on caricature un dogme. Donc ça, c'est encore possible. Justement, voilà, on caricature un dogme. Et il se trouve que ce dogme, il se trouve que la personne du prophète, c'est quelqu'un qui est aimé par les musulmans. C'est quelqu'un qui représente pour eux une référence. Donc en fait, on remet d'une manière que les musulmans estiment être insultante en cause la personne de leur messager, de leur prophète. Moi je dis dans quel but? Mais parce que depuis les Lumières, dans quel but? C'est la liberté, parce que depuis les Lumières, on a appris à distinguer le dogme des croyants. Et quand on critique un dogme, on ne critique pas les croyants. Vous voyez, on critique le dogme parce que le dogme évolue et les croyants sont des humains, donc on respecte les humains. Il y a les droits de l'homme, mais ça n'a rien à voir. Il y a pas, justement, le droit des religions à ne pas être critiqué, ça s'appelle l'interdiction du droit de blasphème. Et ça, on n'en veut pas a priori en France, pour l'instant en tout cas. Je vous comprends parfaitement, mais ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est que la critique du dogme doit éviter de passer par la critique du messager de ce dogme, du prophète de ce dogme. Aujourd'hui, excusez-moi du terme, mais on crache sur du musulman et apparemment ça a l'air de faire vendre. Non mais on crache pas sur du musulman. Là en l'occurrence, il critique une religion et je pense que vous pensez aussi que les musulmans sont assez intelligents pour le comprendre et pas faire l'amalgame. Vous ne parlez pas toujours à une élite intellectuelle, M. Robin. Ah, vous voulez dire que les musulmans sont... Attendez. Vous parlez à tout le monde. Donc les musulmans sont bêtes? Vous parlez à une communauté qui... Enfin, je veux dire, les réactions des gens ne sont pas... on ne peut pas calculer, on ne peut pas dire quelles seront les réactions des gens. Les gens se disent, tiens, mais pourquoi est-ce que notre communauté est toujours comme ça, montrée du doigt, on cherche toujours à la remettre en cause, à l'insulter, à la rabaisser, etc. Et on voit très bien que vis-à-vis d'autres communautés, on n'oserait pas faire la moitié de
ce qu'on fait avec la communauté musulmane. Oui, mais il faut leur expliquer qu'en démocratie, on a le droit. Je ne sais pas. Que Charlie Hebdo s'amuse à caricaturer la Shoah, par exemple, et vous verrez le nombre la Shoah n'est pas une religion. Je serais contre qu'on le fasse, mais qui s'amuse à le faire. Mais la Shoah n'est pas une religion. Dès qu'on remettrait en cause, ou qu'on remet en cause la religion juive, etc., par le fait qu'il y ait des lois sur l'antisémitisme, ça protège quelque part. Alors les musulmans aujourd'hui ont le sentiment que comme il n'y a pas de loi qui les protège, et que sur la question d'islamophobie, il n'y a rien qui l'interdise aujourd'hui, puisqu'on estime que l'islamophobie, c'est une maladie que seuls les psychologues, en fin de compte, peuvent guérir, puisque c'est une phobie, en fin de compte, ils estiment qu'on peut dire tout et n'importe quoi sur l'islam, et qu'il n'y a personne qui monterait au créneau, en fin de compte, pour les défendre. Bon. Monsieur Lamarty, merci beaucoup pour vos réactions. Moi, je vous confirme que votre réaction me fait peur, et je pense qu'elle contribue à développer l'islamophobie, malheureusement. Juste une précision, la Shoah n'est pas une religion, hein, c'est un génocide, donc ça n'a rien à voir. C'est un génocide, on est bien d'accord. Voilà, et donc je pense juste en train de vous dire quelque chose qui peut faire mal à une communauté et qu'on ne voudrait pas voir tourner en dérision, par exemple. Eh oui, mais en démocratie, on a le droit. Donc, sauf à remettre en cause la démocratie, je ne vois pas d'autres moyens.